Attends, est-ce que tu te rends compte que Mission Impossible 2, c'est le seul film de la saga dans lequel Tom Cruise effectue la mission qu'on lui demande sans être poursuivi pour trahison ou un truc du genre? Tu te rends compte? Ouais, cela ne rend ce film que plus exceptionnel. Un chef-d'œuvre. Mission Impossible 2 est donc la suite de Mission Impossible, réalisée par John Woo, et ça n'est pas le film de la saga qui vieillit le mieux, mais en 2000, c'était à peu près le summum du cool, on voulait tous les mêmes lunettes de soleil que Ethan Hunt. Morning, Mr. Hunt. Your mission, should you choose to accept it, involves recovery of a stolen item designated Chimera. Should you or any member of your IM force be caught and killed, the Secretary will disavow all knowledge of your actions. Mais le film nous intéresse moins ici que sa bande originale qui, à l'époque, tournait en boucle dans les Discman. On y retrouvait Chris Cornell, Foo Fighters, mais aussi du Metallica et du Limp Bizkit. Avec le morceau Take a Look Around, alors attention fans du thème original, signez Lalo Schifrin, levez-vous et partez. Hein, loin, vite de préférence, parce que 18 ans plus tard, c'est toujours pas pour vous. Limp Bizkit, mené par le chanteur Fred Durst et le guitariste Wes Borland, c'est pas moins de 35 millions d'albums vendus dans le monde et un style, le new metal, immensément populaire à la fin des années 90. Le groupe a sorti 6 albums, mais il reste principalement connu pour 2 d'entre eux, Significant Other, leur deuxième album studio sorti en juin 99, et sur lequel on retrouve entre autres Break Stuff, et surtout, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, qui sort un an plus tard et qui contient non seulement le thème de Mission Impossible 2, mais aussi le méga tube Rollin'. Parler de Limp Bizkit en 2018, c'est un peu comme, je sais pas moi... Écouter du Staind en 2018 Ouais. Comme écouter Papa Roach en 2018 C'est être délicieusement à côté de la plaque ou à contre-courant pour les plus polis. Le new metal, ce faux genre, mélange de métal et de hip-hop, mais plutôt employé de façon péjorative, n'a jamais vraiment eu les honneurs d'une nouvelle écoute. L'histoire ne l'a jamais vraiment jugé à la hausse. À tort? Eh Point ben non. d'interrogation? Non, pas vraiment. Quoi de plus insupportable qu'un groupe qui se cite dans les textes, qui te balance du In the house! ouais, tu le fais bien, à tout bout de champ, et qui, de toute évidence, met des mots qui riment à la suite sans se soucier du bon sens. Sans parler de ces pochettes d'une laideur absolue. Limp Bizkit, c'était ça. Mais c'est bien plus encore. C'est simple. Rien ne semble bien vieillir chez eux. Et pourtant, Pourtant, leur guitariste Wes Borland est l'un des meilleurs du marché, leur plus grand tube était des rouleaux compresseurs pour les stades, et la voix de Fred Durst avait tout de même ce je ne sais quoi d'accrocheur. donc voilà, on réécoute Limp Bizkit, enfin surtout Nico, et on le fait sans honte. Enfin surtout Nico. Tu sais ce que ça veut dire, Limp Bizkit? Biscuit mou.
Comme quoi, dès le départ, ils étaient vraiment condamnés au succès. Alors que Staind, c'était des génies. Tu sais que le dernier titre de leur album, Oui. appelé Intro, Ah bah oui, des génies, oui. T'as raison d'employer ce mot.